Ils l'appellent la langue de Molière, la langue de l'amour, de la diplomatie, née dans un joli petit hexagone quelque part en Europe, qu'on appelle la France. Le seul endroit, entre guillemets, où le français existe vraiment. Non, arrêtez, c'est une blague. Oubliez tout ça. And needs to be reformed, for sure. Peut-être oui, si vous étiez né quand Napoléon était encore roi, mais aujourd'hui, cette langue, elle a bougé. Elle a dépassé ses frontières d'origine, là où personne ne l'attendait. Alors si vous me demandez, la langue française, elle est où? Regardez. Et moi, en tant que Philippin qui promote le français, j'aurais dû partir à la recherche de tout ça, traverser les continents, chercher des messages, des histoires, des preuves que cette langue existe au-delà de la France. C'était le plan. J'avais imaginé les trajets, les rencontres planifiées, les interviews organisées, et puis j'ai regardé mes fichiers. J'ai ouvert mes dossiers non publiés. Ces vidéos que j'avais filmées sans vraiment savoir pourquoi. Ces conversations que j'avais enregistrées pour plus tard. Et là, j'ai réalisé. Les preuves étaient déjà là. Depuis 3 ans, elles m'attendaient. 3 ans de rencontres que je n'avais pas planifiées, des preuves que j'ai collectées sans le savoir. Bienvenue dans le monde divers de la francophonie. Pour la première, tout commence à Pampanga. Je voyageais pas pour le français, mais pour une autre vidéo en suédois. Et dans un restaurant, par hasard total, je tombe sur ces mecs-là. Fils de 2 nations, 2 cultures, 2 océans. Et les deux parlent français. Ils sont pas vraiment français parce qu'ils viennent de Suisse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Pourquoi tu es venu ici? C'est un restaurant ici au Pampanga. On avait faim et on vient d'arriver et du coup on est venu ici pour profiter un peu de la plage. Est-il belle ici, le pays en général? Franchement le pays est très joli, les gens sont sympas et on peut facilement parler avec les gens. Ça ressemble comme un mélange de quelques nationalités comme ça. Et ta mère vient de Mauritius, c'est ça? Oui, ma mère vient de l'île Maurice. Oui. Et quel est ce pays? Une petite île à côté de Madagascar où il fait beau, il fait chaud, et c'est chouette aussi. D'accord. Et tu es aussi une colonie de Français, c'est ça? C'était une colonie française, après c'est devenu une colonie anglaise et maintenant c'est indépendant. Pas aussi français. On parle créole et les gens parlent français. C'est compréhensible pour les francophones? C'est un peu compliqué de comprendre. Après, normalement, les gens de là-bas comprennent eux le français et vont pouvoir te répondre en français. Ils comprennent mieux le français que les Français comprennent Le créole, en effet, oui. Ah, d'accord. Je m'appelle Dominique, enchanté. Je vais parler sur ma vie. Je suis né à Melbourne, mais mes parents sont de l'île Maurice. Pouvez-vous dire quelque chose si je peux comprendre? Moi pas connais qui me capable dire toi. Ils sont vraiment d'Afrique, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand tu la connais, tu vois qu'il y a beaucoup de similitudes, mais à l'oreille de base, tu vas trouver en effet que c'est très différent. Donc vous êtes moitié suisse, moitié mauritain? Oui, c'est ça. En fait, c'est la première fois que j'ai connu ce pays ici. J'ai trouvé une personne qui vient là-bas. Et après, tu vas pas trouver beaucoup de monde qui vient de là-bas. Les gens de là-bas, en général, quand ils partent, ils vont plutôt partir en Europe, ce genre de choses, tu vois. Alors vous êtes né en Suisse aussi? Oui. En la Suisse francophone? Exactement. Parce que la Suisse est divisée par les qui parlent allemand, qui parlent italien. Oui, la plus grande partie parle allemand, une petite partie parle italien. Il reste encore une toute petite partie qui parle un dialecte qu'ils appellent romanche. Nous, on est encore une partie qui parle français. On est la deuxième partie en taille du pays. Et alors, c'est intéressant, hein? À toi de me le dire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et puis, novembre 2023, je suis avec mon ami parisien. Mais ses racines viennent de bien plus loin que Paris, que le Congo. Et pourtant, il parle français comme si Paris l'avait fabriqué. L'accent, le flow, la goutte, c'est pas la langue du livre, c'est la langue du cœur, du foot et de la fierté. Je suis ici avec mon ami Ali. Comment tu vas déjà? Tu vas bien? Oui, c'est bien. Et on va un peu essayer de parler de football. Tu vas me poser des questions, on va essayer de débattre. D'accord. Je vais voir en fait ton équipe préférée. Alors, quelle est ton équipe préférée en football? Moi, je suis un Parisien. Je suis fan du Paris Saint-Germain, l'une des meilleures équipes du moment. Et pour moi, ils n'ont jamais gagné un trophée. La Champions League, ça va prendre quand même du temps. Et pour le PSG, moi, je pense que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Kylian Mbappé
Mbappé est un des meilleurs joueurs à ce moment. Mais la semaine dernière, le Ballon d'Or, le Messi a gagné la deuxième et Haaland et Mbappé justement fini la troisième place. Qu'est-ce que tu penses? Ah, moi, en tout cas, pour être honnête, je n'ai jamais partagé ces avis-là, tu vois, parce qu'il y a des journalistes du monde. Oui, je vois des journalistes, mes avis sont différents. Et donc, leurs avis sont différents. Mais moi, vraiment, pour être honnête, la personne qui méritait de gagner, vraiment, ça aurait pu être Erling Haaland. Et en deuxième position, moi, je mettrais Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé a sorti une finale extraordinaire, incroyable. C'est l'une des meilleures performances de l'histoire du football. Donc, il n'y a même pas de débat. Mais moi, personnellement, je trouve que ça dépend de la réputation. Même si on échange les accomplissements de Mbappé, de Haaland. Par exemple, c'est Haaland qui a gagné la Coupe du Monde et c'est Messi qui a gagné le treble. Je pense que Messi également va gagner. La vérité, je ne suis pas d'accord avec toi parce que le Ballon d'Or, ce n'est pas un trophée de reconnaissance, c'est un trophée de méritocratie que vous avez accompli sur cette saison. Lionel Messi. Kylian Mbappé est phénoménal. C'est jeune, il est extraordinaire. Et imagine, à l'âge de 24 ans, il est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Justement, à 20 ans, À l'âge de 24 ans. il est devenu le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Il a dépassé Cavani. comme le premier buteur du Paris Premier buteur du Paris Saint-Germain. Zlatan. Plus que Zlatan, plus que Cavani, plus que Paoletta. Il a fait ça pendant combien de 6 ans. après avoir parti de Monaco. Ouais. Les gens doivent vraiment ouvrir les yeux sur Mbappé parce que Mbappé, il mérite vraiment la reconnaissance. Moi, je pense que l'Arabie Saoudite n'a pas tué le football. C'est juste attiré même de l'argent. Plus de touristes. Donc, un tourisme. Mais moi, je pense pas qu'ils ont tué. Mais je pense qu'il y a plus de propagande parce que pourquoi tu vas dépenser? C'est une histoire de politique. Non, la vérité, c'est qu'ils sont... En tout cas, tous les pays du monde ont des problèmes. Et après ça, ils investissent toujours, ils attirent toujours des gens, tu vois. Donc, c'est ça. Si tu as reçu par récemment mon contrat de Ronaldo, tu vas jouer aussi en Saoudi. C'était vraiment... Mais à ton cas, Moi, ouais, tu vas l'accepter. Moi, l'Arabie Saoudite m'appelle à 13h, à 17h, je suis déjà dans l'avion. Quand on finit l'appel, je suis déjà à l'aéroport. Tu vois, l'argent, c'est très important, tu vois. Quand tu as l'argent, tu voyages, quand tu as l'argent, tu fais des trucs. Même les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ils n'ont pas d'argent. L'argent, ça te change même les problèmes. Quand tu as l'argent, tu n'as plus les mêmes problèmes qu'une personne qui n'a pas d'argent. C'est ce qu'on appelle les problèmes des riches. Chaque fois, Mercedes, tu as 3 clés. Tu ne sais pas choisir laquelle est pour la voiture dont tu veux. Ça, c'est le genre de problème des riches. L'argent, c'est pas justement la raison pour laquelle nous sommes heureux. L'argent nous donne la liberté de faire C'est ça. n'importe quelle chose qu'on Tu voyages comme tu veux. D'accord, merci beaucoup. Merci. On fera beaucoup de contenu. Mais on reste Un an après, 2024, Paris prépare les Jeux Olympiques et l'ambassade de France organise des événements sportifs ici à Magny. T'inquiète pas. Je crois que c'est un croissant, un baguette. Là, c'est un croissant. Et là, dans ces événements, j'ai rencontré un Français. Maintenant, le week-end, il vient au marché local. Comment vous s'appelle? Salut, je m'appelle Rémi. Donc, vous vendez les... Je vends 2 choses, de la kombucha et de l'eau gazeuse. Ah, c'est différent. Oui, j'ai vendu tout le kombucha hier. Du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui vont courir. J'ai fait de l'eau pétillante avec un peu d'orange. Il y a plus de bienfaits par rapport à l'eau normale. Oui, l'eau pétillante, il n'y a pas forcément plus de bienfaits, mais c'est plus rafraîchissant et qu'il n'y a pas de calories. Oui, je crois que le 0 calories, c'est déjà le bienfait. Oui, tout à fait, comparé à un soda. On peut remplacer les sodas de... Ouais, ça peut remplacer le soda. A few moments later. Ah, ok, tout. Bonjour. What is this for? I make the sparkling water myself. Wanna try? 2, 3, 4, 5. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont acheter les eaux parce que ça fait tellement chaud d'ici. Bah oui, C'était vraiment logique que tu vends de l'eau pétillante, très fraîche. Oui. Pourquoi c'est bien aussi aux Philippines? Les Philippines, c'est au milieu de l'Asie, donc je peux voyager par différents. Voilà. Et puis, les gens parlent très bien anglais aux Philippines. Oui, c'est Ta vie est plus simple, tout est plus simple. donc, ça ne sera pas des PC. Absolument. Donc, alors, merci beaucoup. C'est vous, Merci. Rémi. Rémi, ok, Rémi. Enchanté. Chanté ici. Bonne continuation. Oui. Bye. Donc, juste une petite curiosité. On a ici une file d'attente dans les autres régions de France. Non, les autres pays francophones n'utilisent pas le file d'attente. C'est quoi que le cul, tu portes seul. Donc, ils m'ont donné poisson. Le taco.
t'as deux connus là. Et puis, au même événement, au même jour, j'ai rencontré un Philippin qui parle français. Mais pas les français qu'on apprend d'ici, pas les français qu'on apprend en France non plus. Il a appris dans une ancienne colonie française. Ok, salut, nous sommes ici avec comment il s'appelle Harry Brian. Donc en fait, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas que tu vas parler en français avec lui. Tu avais dit, et c'est toi qui as fait ça? C'est ce que je te dis, mais... Flashback. Et speak French. Pourquoi tu parles français? Parce que j'étudiais le français il y a 10 ans, mon dernier cours au Cambodge, en Montréal. Wow, top, vous savez le vocabulaire. Argot. Argot, oui. Parce que mes amis français là-bas me parlent en français. Parfois, j'utilise les argots. Oui. Et donc, c'est forcé de parler le français. Tu fais le vélo. Ouais, je fais du vélo chaque dimanche. Ah, donc tu as enregistré ici aussi à cet événement. Je ne sais pas. C'est justement par hasard que tu es venu ici. J'ai croyé que tu as participé avec eux. Je crois que c'est fini aussi. Oui, c'est déjà fini. Donc, j'ai croyé que vous êtes un participant. Peut-être, prochaine fois, je peux voir le notice peut-être. J'aime beaucoup cette chanson parce que quand j'ai appris le français, c'est tout la série que j'ai regardé tous les matins, un épisode, deux épisodes chaque jour. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à avoir un niveau assez timide parce que par moments, l'animation se donne plus de comprendre le contexte. Oh. C'est en novembre 2024, on avait le French Film Festival. Là, j'ai rencontré un Allemand, mais son corps, il a vécu ailleurs, sur une île française à 2 pas de Madagascar, dans un territoire français que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. You're not French. No. You speak French? Ouais, c'est pour ça que c'était difficile pour moi de dire c'est quoi l'allemand en anglais alors que german. C'est comme ça. Mon cerveau il ne marche pas en anglais. Voilà. Et vous savez comment vous appelez? C'est un nom allemand? Tous les noms qui se terminent en AS à la fin, c'est bien allemand. Jonas, Lucas. Je pensais que c'était anglais parce que c'est courant aussi en anglais. Ouais, et il y en a aussi en anglais. J'étais à La Réunion. Réunion de quoi? Non, c'est une île à côté de Madagascar. Ça fait partie de Madagascar? Non, ça fait partie de la France. Comme de Guadeloupe? Ouais, comme Guadeloupe. Réunion de quoi? Voilà, la France, elle a des régions partout. Ouais, voilà. Même en Amérique, en Sud-Amérique, il y a... à côté du Brésil. Ouais, c'est ça. Et vous, c'est de quelle ville? En allemand? En dessous de Hambourg. Je connais pas même la géographie d'allemand. Hambourg? Si vous me demandez juste Hambourg, c'est une nourriture quoi. Voilà, l'origine des hamburgers c'était à Hambourg. C'est pas vrai? Je sais pas. C'est pas logique? Vous avez appris le français à l'Alliance française? Juste tout seul. C'était pas trop dur? Non. C'était, et aujourd'hui c'est pas trop dur. Ah, c'est bien. Voilà, parce qu'avant j'entends rien, je comprends rien. C'est tout simplement une hallucination collective. En fait, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre l'allemand et je lis un livre. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est très facile en allemand. La langue la plus facile pour prononcer. Non, rigole. Prononcez tous les lettres. Lisez-moi un mot. Non. Lisez-moi un mot. Non, rigole. A few inches later. Torret hatte großen Respekt vor Escort. Mais après, si vous parlez déjà anglais et français, il y a beaucoup de mots, ça va vous aider. Non, pas du tout. Je crois qu'allemand aussi, il y a des mots qui ne viennent pas des latins. Parce que l'anglais, le français, il y a beaucoup de mots qui viennent des latins. Même l'allemand, je crois qu'il utilise les mots originels. Mais si vous parlez déjà plusieurs langues avant, c'est plus facile d'apprendre. En fait, oui. Et voilà, un an plus tard, le même festival, je suis rencontré ici un Parisien. Il travaille à l'ambassade de France ici à Manille. Son prénom va peut-être plus se prendre. Salut Télémon, on est ici avec Amir. Enchanté, bonjour à tous. En fait, moi, il m'a surpris beaucoup parce qu'il parle beaucoup de langues comme moi. En allemand, en russe, mais comment ça? Pourquoi vous parlez beaucoup de langues? J'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup apprendre des langues, j'aime beaucoup savoir comment les choses se disent. C'est vrai que c'est aussi pratique quand on voyage dans les pays en question, il faut dire. Et quel est votre travail? Je travaille ici à l'ambassade de France. Ok, et vous utilisez beaucoup de langues ou c'est juste pour passer? Non, c'est juste un hobby, c'est juste une passion. Ouh là là. Pour parler anglais, mais bon, pour le reste, c'est surtout une passion. Donc c'est pour ça que vous êtes devenu diplomate, quoi. Ah non, moi je suis pas diplomate, je suis juste ici un peu de temps et puis c'était ouais. Et comment tu as commencé d'apprendre des langues? Il y a beaucoup de langues que j'ai appris à l'école, évidemment, comme l'allemand. Des langues que je connais aussi par mon héritage personnel, comme l'arabe. Et il y a des langues que j'ai appris moi-même, comme sur Duolingo, sur Internet, sur YouTube, comme le russe. En fait, moi, c'est bizarre d'apprendre la russe, quoi. Je trouve que c'est une très belle langue, c'est parlé dans quand même beaucoup de pays. Le russe, voilà, c'était super utile pour visiter ces pays-là. Même maintenant, même en 2025. Notamment de la situation de la... pour mieux comprendre les gens de là-bas. Oui, voilà, c'est ça exactement. Je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Car c'est-à-dire qu'on va bientôt commencer.
Mais en fait, moi, je savais pas quelques films ici, mais ils ont invité en personne qui a joué le rôle de Marinette. Je suis pas sûr en fait que son nom. Marinette, c'est Ladybug. Et puis voilà. Et vous avez pris l'allemand à l'école, à la fac? Ouais, j'ai appris à l'école, au lycée, au collège. J'avais choisi ça en deuxième langue vivante. D'ailleurs, j'ai pris allemand parce que j'aime beaucoup l'allemand. Je trouve que c'est une langue qui est très belle. Souvent appelée comme étant pas belle, alors que c'est faux. C'est aussi logique, l'allemand c'est plus intelligent quoi. Ouais, c'est très logique. Il y a beaucoup de mots qui se construisent de manière logique. Donc... Ouais, exact. Ça fait combien de temps que vous apprenez les langues? Par exemple, la russe, l'allemand? Le russe, j'ai arrêté un peu d'apprendre. J'avais appris pendant 1 an et quelques fois. Mais vous avez commencé depuis pour? Depuis 2023. J'ai arrêté peut-être en 2024. J'ai arrêté d'apprendre parce que voilà, j'avais pas trop de temps. Mais je m'y remets. Ok, je pensais que vous avez appris depuis longtemps la russe. Non, juste là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Et allemand, ça fait... Allemand, j'ai fait l'idée quoi. Ouais, ça fait un petit moment, ouais, à l'allemand. C'était au collège, peut-être 2012-2013. Hein. Ouais. Mais j'ai oublié l'allemand. Ich habe Deutsch gelernt. Salut les gars, on va juste regarder le dernier film. En fait, moi, je savais pas, je me rendais pas qu'Angelina Jolie elle veut parler français et participer bien aussi. C'est un bon film aussi, c'est le cancer. Comment ça peut empêcher nos rêves, vos plans, l'avenir, et puis voilà, c'est un truc malade. Et vous avez visité déjà l'allemand du film? Ouais, je suis allé en Allemagne 3 fois déjà, je pense. J'aime beaucoup l'Allemagne. Je crois qu'on peut aussi faire une conversation allemande. Ah, maintenant là? Ça va être un peu challenging, je aussi. Wir können Deutsch sprechen. Ok, wir können. 5 minutes later. Ouais, il fait un peu de temps. 2-3 semaines, il faut revenir apprendre, après ça va. Ouais. Quelques mots, parce qu'on bosse jamais. C'est pour moi aussi, parce que moi, si je savais que je parlais en russe, je préparais pour 2 semaines, 3 semaines, et après là, pour reprendre la langue. Moi, quand j'étais allé voyager en Asie centrale, j'ai été paré. Quand j'arrivais, je parlais pas bien. Je peux pas faire des grands débats, mais je peux parler dans la vie comme ça, purante, je peux parler. Ouais. Non, je parle pas. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Wow, mais c'est formidable. Formidable. J'ai pas envie de voir parce que c'est une activité. Et c'est tout, c'est mon aventure. 3 ans, 6 rencontres, 6 replans. Alors je vous repose la question. La langue française, elle est où? Regardez ce visage. Et moi, en Philippin, qui a décidé un jour d'apprendre le français. Et la langue m'a répondu. Il m'a envoyé des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Pendant 3 ans, j'ai filmé, j'ai conversé, j'ai collecté des histoires sans honnêtement savoir les raisons. Et maintenant, je crois que je comprends. On m'a appris que le français, c'est la langue de Molière, la langue de l'amour, de la diplomatie, née dans son joli petit hexagone quelque part en Europe. Mais aujourd'hui, vous avez vous-même ce que c'est vraiment. La langue française n'appartient pas à un endroit. Elle appartient à ceux qui la portent dans le corps. Et le corps, il n'est pas de frontières. Joyeux mois de la francophonie. Que la langue française continue de voyager, de muter, de se prendre et de trouver ceux qui ne le cherchent pas encore.